Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour après tout ce temps. Je vous partage ma recette de tacos maison. Allez, pour cette recette, on aura besoin des pains de shawarma qui sont vendus en supermarché. Ce sont des pains mexicains autant pour moi, qui sont vendus en supermarché, du jambon, du chou râpé, quelques épices, des œufs aussi, de la mayonnaise, du sel et du poivre. Voilà. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et puis à partager pour agrandir la communauté. Donc, je commence par ouvrir mon sachet de 6 pains parce qu'il y a 6 pains là-dedans. Et puis, j'installe mon jambon. Dans 100 grammes, on a eu 3 tranches de jambon. Donc, je vais mettre le jambon. Ensuite, je mets les choux dessus. Et puis, je vais mettre le thon, parce que j'ai fait le thon en boîte. Là j'ai fait revenir avec les oignons, un peu d'huile et quelques épices. Donc c'est ce que je vais ajouter. Et comme Loïc il aime bien manger épicé, vous savez déjà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je ne consomme pas de cubes, pas d'arôme, rien de tout ça. Et Loïc il aime bien, donc vous allez remarquer la main jaune qui vient ajouter de l'arôme, parce que ça c'est à lui. Dans tous les tacos que vous allez voir où il y aura une main, où on va ajouter ces bouillons là, tous ces trucs là, c'est pour Loïc, parce que c'est le seul dans la maison qui consomme ces choses là. Pourtant lui aussi il avait arrêté, mais il a repris, je sais pas pourquoi. Donc ensuite je vais ajouter le fromage au dessus de mes tomates. Comme ça je vais les fermer, je vais les emballer et je vais les mettre à la poêle, mais la poêle sans matière grasse, juste la poêle. Je mets du poivre, je râpe la noix de muscade au dessus. Ensuite je donne la forme de mes tacos et puis je vais poser ça à la poêle sans huile. Et puis quand je pose, je vais poser d'abord le côté du portefeuille, non, le côté qu'on souhaite sceller d'abord, et on met un truc lourd dessus, soit un petit couvercle qui pourra entrer dans la poêle, et on pose une marmite dessus, mais ça ne dure que quelques secondes seulement. Et pour le second, je vais mettre avec une omelette. Mettez d'abord en commentaire, on met quoi, un omelette ou une omelette? Je sais plus trop, le français en train de fuir. Mais voilà, donc je vais faire l'omelette. Je vais faire l'omelette que je vais rajouter. Donc pour mon second tacos, je vais commencer par étaler de la mayonnaise d'abord sur le pain. En fait pour le premier j'avais complètement oublié d'étaler la mayonnaise. Donc là je vais mettre de la mayo, et comme l'autre aussi je vais mettre des choux. Et là par contre, au lieu de mettre une tranche de jambon, je vais mettre une demi-tranche de jambon. Ensuite je vais mettre les choux. C'est juste l'ordre que je vais inverser, mais sinon ce sont les mêmes choses qui vont revenir. Le thon, à part là où il y aura l'omelette, avec omelette et sans omelette. C'est juste ça la petite différence qu'il y aura entre tous les tacos, mais sinon c'est la même composition pour tout. Là j'ai mis l'omelette, ensuite je vais mettre la noix de muscade, le fromage comme le premier. Merci de noter en commentaire de quelle ville vous nous suivez actuellement, et également si depuis là où vous êtes vous avez la facilité
de vous procurer ces pains mexicains pour essayer de faire des tacos maison. C'est beaucoup plus économique que de faire des tacos, que d'acheter des tacos dehors. Parce que là, avec un paquet de 6 quand même, on peut bien manger et bien se rassasier. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, pour le premier, je galérais à le fermer. Mais le second, c'était plus facile parce que j'ai mieux positionné ma farce. Du coup, c'était plus facile à fermer. Et ensuite, à cuire toujours à la poêle, le feu à feu moyen. Et quelques minutes seulement, quelques secondes à peine. On ne laisse même pas une minute, juste le temps de colorer parce que les miens, ils ont failli brûler. Donc juste quelques secondes et ensuite on retire juste le temps que les morceaux soient scellés et que ça ne s'ouvre pas en mangeant. Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires comme toujours. Je vous répondrai dès que possible parce que je vous réponds également en commentaire. N'hésitez vraiment pas à noter ce que vous en pensez. Et si vous essayez, n'hésitez pas à me faire un retour aussi pour dire ce que vos proches en ont pensé. Si vous avez des enfants par exemple, s'ils ont aimé ou pas. Ça fait que on ne mange pas toujours les mêmes choses. On évite la routine. Surtout pour nous qui sommes à l'étranger, on n'a pas toujours l'alimentation du pays. Ça manque des fois de toujours manger les mêmes choses. Et donc quand on essaye la nourriture de d'autres pays, ça change un peu en fait. On ne mange pas du riz de tous les jours. J'ai remarqué que malgré ma longue absence, il y a quand même eu des gens qui sont venus agrandir la communauté. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie pour votre abonnement. N'hésitez surtout pas à partager pour inviter vos proches également à s'abonner pour que la communauté s'agrandisse de plus belle. Et n'hésitez pas à parler aussi de notre chaîne autour de vous. Et pour ceux qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je suis maman reine, je suis mère de famille, je suis expatriée, ma famille et moi on est expatriés à Dakar au Sénégal. Et donc sur cette chaîne, nous partageons notre quotidien, des vlogs, des recettes de cuisine. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, à liker également la vidéo si tu aimes ce genre de thématique et active la cloche de notification pour recevoir des notifications ou des alertes chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Voilà.
si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à noter en commentaire. On essaiera de faire le maximum. Comme il y avait quelqu'un qui m'avait demandé la vidéo pour faire un filet de bar. J'avais pas trouvé le poisson bar, mais j'avais fait avec le poisson barracuda. J'avais partagé. Donc vraiment, si vous avez des idées de vidéos, des recettes de cuisine que vous voulez apprendre, vous pouvez toujours noter en commentaire. Je vais voir la possibilité de les réaliser. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Il y a des super vidéos qui vont bientôt arriver. Vraiment, là, je vais faire le nécessaire pour publier plus régulièrement. Pour être plus régulière dans mes publications, il y aura plus de désordre. Là, cette fois-ci, je suis déterminée. Donc, une fois que j'ai fini de rouler mes tacos, que j'ai tout mis à la poêle, que tout est prêt, mais il faut savoir que je les cuis un à un, hein, vraiment un à un dans la poêle. Et donc quand j'enroule comme ça, je positionne, je mets un truc lourd dessus. Donc quand j'ai fini de tout faire, je vais nettoyer là où j'ai cuisiné, j'ai fait la cuisine parce qu'il y a eu des choux quand même qui se sont versés un peu partout. Voilà, et du fromage aussi, du fromage râpé. Je vais tout nettoyer, je vais ranger et ensuite je vais vous présenter le produit final. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On ne le dira pas assez. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification lorsque vous vous abonnez pour recevoir des alertes. Parce que beaucoup de gens me disent que moi je savais pas que tu avais publié une nouvelle vidéo et tout. Il faut activer la petite cloche et mettre à toutes. Une fois que vous faites cela, dès que je publie une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une alerte pour pouvoir la visionner. Et puis laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et quand vous essayez la recette également, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Avec le temps, ça change un peu. Je vous laisse avec les ratés de ma vidéo. Voilà, les erreurs que l'on peut faire pendant que l'on filme, pendant que l'on tourne. Et moi, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez soin des gens que vous aimez. Voilà, bye!